Merci de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous partager les contenus des livres chrétiens pour votre édification spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Notre joie est de voir une âme revenir au Seigneur et grandir dans la grâce et la connaissance du Seigneur. Actuellement, nous allons tirer des grandes leçons du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Cet ouvrage a été sélectionné pour vous par Dr Jonathan Mbatso et évangéliste Léo Siahava. La lecture de Grâce Mouyissa. Notre prière est que ce contenu ajoute quelque chose à votre vie de foi et que le titre de cet ouvrage soit votre vie réelle, une vie intérieure épanouie. Préface. L'expression vie intérieure suggère des réflexions de la plus haute importance. Elle recouvre 3 éléments qui nous sont en bénédiction. Les temps à part, tranquille, le véritable esprit de prière, la lecture pieuse de la parole de Dieu. Ce sont les clés pour une bonne communion avec Dieu. Ils fortifient notre vie spirituelle et nous rendent capables d'accomplir notre devoir quotidien dans les relations avec le monde, les services pour le royaume de Dieu, dans le salut des âmes et l'intercession. Tous ces aspects contribuent à faire de ces moments de dévotion une source de joie et de force. Dans ce petit livre, je n'ai pas essayé de les aborder de manière systématique, mais j'espère que les éléments que j'ai donnés pourront vous apporter une aide dans le développement de votre vie intérieure et de vos relations avec Dieu. En Afrique du Sud, il existe diverses maladies qui affectent les orangers. L'une d'elles est communément connue sous le nom de maladie de la racine. Un arbre peut être encore vivace, produire des fruits, et un observateur ordinaire peut ne pas remarquer quelque chose de mal, alors qu'un expert perçoit le début d'une mort lente. Les phylloxéra dans les vignobles est une maladie qui attaque les racines. Il a été constaté qu'il n'existait pas de traitement radical, sinon d'enlever les racines anciennes et d'en greffer de nouvelles. On greffe les cépages affectés sur les racines des cépages d'Amérique. Et, au fil du temps, on obtient la même tige, les mêmes branches et les mêmes fruits qu'avant. Mais les racines sont nouvelles et capables de résister à la maladie. C'est dans la partie de la plante qui est cachée à la vue
que la maladie vient, et donc là où la guérison doit être recherchée. Combien l'Église de Christ et la vie spirituelle des milliers de ses membres souffrent de la maladie de la racine. Cette maladie de la racine, c'est la négligence de la relation secrète avec Dieu. Le manque de prières secrètes, la négligence du maintien de cette vie cachée, enracinée en Christ, enracinée et fondée dans l'amour, explique la faiblesse de la vie chrétienne à résister dans le monde et son incapacité à produire du fruit en abondance. Rien ne peut changer cela, sinon la restauration dans la vie du croyant de la relation secrète avec Dieu à l'image de celle que Christ avait. Que les chrétiens apprennent, au lieu de faire confiance à leurs propres efforts, que c'est tous les jours qu'il faut veiller à ce que leurs racines soient plus profondes dans le Christ. Il faut que leur principal souci soit d'avoir en secret leur communion personnelle avec Dieu. Alors leur piété va s'épanouir. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Romains 11, verset 16. Si l'heure matinale est sainte dans le Seigneur, la journée et ses obligations les seront aussi. Si la racine est en bonne santé, les branches le seront aussi. La plupart de ces chapitres ont déjà paru dans les pionniers en Afrique du Sud. Je prie que Dieu les bénisse pour ceux de ces enfants qui cherchent à avoir une vie plus profonde et plus fructueuse, la vie cachée avec Christ en Dieu. Andrew Murray. Chapitre 1. L'heure du matin. Seigneur, le matin, tu attends ma voix. Le matin, je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. Psaume 5, le 4e vers. Il, le Seigneur, éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Ésaïe 50, verset 4. Depuis les temps les plus reculés, les serviteurs de Dieu ont considéré les premières heures de la matinée comme favorables pour avoir un temps à part des cultes personnels avec Dieu. Il est encore considéré par tous les chrétiens à la fois comme un devoir et un privilège de consacrer une partie du début de la journée à la recherche de cette communion avec Dieu. Beaucoup de chrétiens parlent de ces temps comme un moment à part, un culte personnel, un temps de calme, l'heure tranquille. Que ce soit 1 heure, une demi-heure ou un quart d'heure, ils rejoignent le psalmiste lorsqu'il dit « Seigneur, le matin, tu attends ma voix ». En parlant de l'importance extrême de ces moments quotidiens, des temps de silence pour la prière et la méditation de la parole de Dieu, Amos dit « Après
après avoir reçu Christ comme sauveur et demandé le baptême de l'Esprit Saint, nous savons que rien de ce que l'on peut faire ne peut apporter autant de bien pour nous et pour les autres que la ferme résolution de conserver ce temps matinal, de passer la première demi-heure de la journée seul avec Dieu. À première vue, cette affirmation semble trop forte. En effet, le fait de recevoir Christ comme sauveur a des conséquences infinies pour l'éternité. Le fait de demander l'Esprit Saint opère une telle révolution dans la vie chrétienne qu'une chose aussi simple que de tenir fermement au culte personnel ne semble pas assez importante pour être placée à leur suite. Si toutefois nous pensons qu'il est impossible de vivre quotidiennement en Christ, le Sauveur de nos péchés, ou de maintenir une marche dans la direction et la puissance du Saint-Esprit sans avoir une communion étroite avec Dieu, nous constaterons bien vite l'exactitude de ces sentiments. Il atteste simplement la ferme détermination de soumettre toute notre vie à Christ et d'obéir à toutes choses au Saint-Esprit. L'heure du matin est la clé par laquelle la soumission à Christ et à l'Esprit Saint peut être sans cesse et intégralement maintenue. Pour réaliser cela, regardons d'abord ce qui devrait faire l'objet du culte personnel. L'heure du matin ne doit pas être considérée comme une fin en elle-même. Il ne suffit pas que cela nous donne un temps béni dans la prière et dans l'étude biblique et nous apporte ainsi une certaine mesure de rafraîchissement et d'aide. Elle doit servir comme un moyen conduisant vers un but. Ce but est de s'assurer la présence du Christ pour toute la journée. Quant au se consacre à un ami ou à une tâche, cet ami ou cette tâche tiennent toujours leur place dans notre cœur. Même lorsque notre attention est occupée par d'autres activités. Notre consécration à Jésus signifie que nous ne laissons rien nous séparer de lui, pas même un moment. Demeurer en lui et en son amour, être gardé par lui et par sa grâce, faire sa volonté et lui plaire. Tout cela ne peut se faire par intermittence si nous lui sommes vraiment consacrés. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Chaque instant, je suis gardé dans son amour. Ces paroles de cantique reflètent le langage de la vie et de la vérité. En ton nom, ils se réjouissent tout le jour. Moi, le Seigneur, je les garde, je les arrose à chaque instant. Ce sont des paroles de la puissance divine. Le croyant ne peut vivre un seul moment sans le Christ. Si nous lui sommes consacrés, rien ne peut nous contenter si ce n'est de demeurer toujours dans son amour et dans sa volonté. Selon les Écritures, la vie chrétienne n'est rien de moins que cela. On ne peut imaginer l'importance et la bénédiction qui découlent de ces cultes personnels quand il est notre premier objectif. Plus l'objet de notre recherche est clair, mieux nous serons en mesure d'adapter les moyens à sa réalisation. Considérons maintenant
l'heure du matin comme le moyen de parvenir à cette fin. Je tiens à m'assurer absolument la présence du Christ tout le jour et ne rien faire qui puisse interférer avec elle. Je sens à la fois que mon succès dans la journée dépendra de la clarté et de la force de la foi qui le cherche, le trouve et s'attache à lui dans le lieu secret. La méditation, la prière et la parole seront toutes utilisées comme subalternes et auxiliaires à ceci. Le lien pour la journée entre le Christ et moi doit être renouvelé et solidement scellé à l'heure du matin. Au début, il peut apparaître que la seule pensée de cette journée, avec tous ses soucis éventuels, ses plaisirs, ses tentations, pourra troubler les repos dont j'ai joui dans mon recueillement. C'est possible, mais rien n'est perdu. La vraie religion vise à avoir le caractère du Christ ainsi formé en nous pour que dans la plupart des actes de la vie courante, son caractère et ses sentiments puissent se manifester. L'esprit et la volonté du Christ sont ainsi destinés à nous conduire dans nos rapports avec les hommes, dans nos loisirs, dans notre travail. C'est pour nous une seconde nature d'agir conformément à sa volonté et à son esprit. Tout cela est possible parce que le Christ lui-même, qui est le vivant, vit en nous. Ne soyez pas troublés si au début les buts semblent trop élevés ou difficiles à atteindre et s'il occupe trop de votre temps à l'heure de la prière personnelle. Le temps que vous y consacrerez sera richement récompensé. Vous reviendrez à la prière et à l'écriture avec un nouveau but et une foi renouvelée. Comme l'heure du matin commence à avoir son effet sur la journée, celle-ci réagira à son tour sur cette première demi-heure et la communion avec Christ prendra un sens et une puissance nouvelle. Cela aura spécialement son influence sur l'esprit dans lequel vous observerez cette heure du matin. Quand la grandeur de cet objectif, une communion ininterrompue avec Dieu dans le Christ toute la journée, est le vrai moyen de l'assurer, une certaine rencontre consciente avec le Christ et l'assurance de sa présence pour la journée nous pénètre, nous verrons que la seule chose essentielle est la ferme détermination dans notre cœur, quel que soit l'effort ou l'abnégation qu'il puisse en coûter pour gagner ses prix. Dans ses études ou sur le terrain des sports, chaque étudiant sait qu'il a besoin d'une volonté forte et déterminée s'il veut réussir. La religion a besoin et en effet le mérite non d'une consécration moindre, mais plus intense encore. Plus que tout, l'amour du Christ a besoin de tout notre cœur. C'est cette détermination ferme, avant toute chose, d'être assuré de la présence du Christ qui permettra de surmonter toute tentation d'être infidèle ou superficiel dans la tenue de nos engagements. Cette détermination fera de 7 heures du matin un puissant moyen de grâce qui renforcera notre volonté de dire non à tous les appels à l'auto-indulgence. Cette volonté nous permettra
lorsque nous entrerons dans la chambre secrète et fermerons la porte, d'être avec tout notre cœur prêt pour notre communion avec le Christ. Et c'est cette détermination qui, dès l'heure du matin, deviendra les signes de notre vie quotidienne. Dans le monde, il est souvent dit « Les grandes choses sont possibles à tout homme qui sait ce qu'il veut et le veut de tout son cœur. » Le chrétien qui a fait de la communion personnelle avec Christ son mot d'ordre trouvera à l'heure du matin les lieux où, de jour en jour, l'idée de sa sainte vocation est renouvelée, où sa volonté est fortifiée et sa foi récompensée par la présence du Christ, prêt à le rencontrer et à le prendre en charge pour la journée. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Le Christ vivant attend de nous rencontrer. Merci d'avoir suivi cette capsule. Il s'agit de la première partie, mieux du premier chapitre et de la préface du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Ce livre contient beaucoup de leçons qui vont vous permettre de développer une vie intérieure épanouie. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens pour votre édification spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Sur ces plateaux, vous trouverez d'autres capsules édifiantes comme celle que vous venez de suivre. Merci de ne pas rater la suite et que le Saint-Esprit vous prenne en charge. Nous avons hâte d'attendre des témoignages de vie transformés par l'écoute de l'Évangile. Grâce et shalom au Fils de Dieu.